Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dédié à l'amour, alors dans lequel, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors, petite, non pas petite, bande-annonce, breaking news. Je travaille depuis, allez, 5 semaines maintenant, bon, un peu plus, sur un iBook euh, que vous allez pouvoir, à partir d'aujourd'hui, télécharger. Et c'est cadeau. Voilà, ça y est, c'est fait, j'ai réussi. Enfin, je m'étais donné une semaine, bah non, ça y est, tout s'est débloqué. Donc, un iBook sur les rituels de la lune. Voilà, 8 rituels en tout. Vous trouvez le lien pour le recevoir, enfin pas pour le recevoir, pour aller sur la page qui va vous permettre de mettre votre mail pour le recevoir. Donc sous la vidéo, pareil, juste en dessous de mon agenda. Voilà, donc bah, allez-y, hein, c'est cadeau, j'espère que ça va vous plaire. Et puis j'attends vos retours avec impatience. Il y a 26 pages. Hein, je me suis bien décarcassée, je trouve. Donc pour le moment, je l'offre. Hein. Ça ne va pas durer ad vitam aeternam non plus, hein, mais profitez-en. Voilà, voilà. Bon, allez, on y va. La guidance du jour. Alors, s'il y a des coquilles par rapport à la réception, vous m'envoyez un mail. Normalement, tout fonctionne. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas informaticienne et il faut quand même quelques connaissances. J'ai vraiment ramé. Hein. Ça, pour le coup. Allez, bon, aujourd'hui, on nous parle de quoi? On nous parle d'ouverture. Génial. Possibilité, opportunité, déclic. Donc, il y a une porte qui s'ouvre au niveau sentimental. Quelle que soit votre situation, célibataire, crush, c'est compliqué, triangulaire. Il y a une prise de conscience ici. On ouvre une porte. On prend une autre direction. Après, oh là, croquette. Croquette va très bien. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le pouce, elle nous fait des. Bon, elle mange pas beaucoup, mais bon, pour le moment, elle tient la route. Bon, bref, solitude. Donc, une ouverture après une période de solitude. Célibataire, là, vous ouvrez la porte. Tiens, d'ailleurs, en parlant de célibat, je me suis inscrite sur Tinder. Il y a des beaux gosses hein, sur Tinder quand même. Ah non, sérieux, hein, j'étais étonnée. Il y a quand même des beaux gosses, voilà. Donc, les célibataires, je vous invite à vous inscrire sur Tinder. Non, je ne fais pas de pub. Non, non, mais c'est vrai, j'étais assez surprise. J'avais fait d'autres sites et là, je trouve que bah, je m'attendais à un truc un peu bas de gamme, un peu. Bon, après, il faut trier, hein, toujours pareil, mais ouais, pas mal, hein. Il y a de la belle bête. Bon, bref, donc après une période de solitude, une ouverture. Bon, il y a eu des contretemps. Il y aura peut-être encore des petits contretemps. Donc là, la porte se réouvre. Allez, elle s'entrouvre. Tu sais, c'est un peu, vous savez, j'ai un peu l'image du VRP qui vient vous vendre un aspirateur. Ça, c'était de mon époque. On pouvait faire ça, c'était terrible d'aller faire du porte-à-porte. Bref, le VRP qui vient faire du porte-à-porte. Et vous savez, vous ouvrez la porte un tout petit peu. Et au moment où vous lui dites non, paf, il met son pied entre la porte et le bâton de la porte. Vous ne pouvez pas refermer la porte. Voilà, c'est un peu pareil. C'est votre autre va revenir, vous allez vouloir lui dire eh, oh, dégage, et là il va mettre le pied, et là un truc comme ça. Donc ça s'en trouve, mais c'est pas encore tout à fait open. Donc c'est peut-être vous qui allez vouloir mettre le pied dans la porte, et il y a des petits contretemps encore. Il y a des contretemps. Mais on ose se lancer. Ah magnifique. Votre autre va oser se lancer. Peut-être vous. Hein, ça va dans les deux sens. Mais ce que je perçois ici, c'est que là, on se bouge, on y va. On arrête de se trouver des excuses également avec le contretemps. Ah, j'ai pas le temps, je peux pas. J'ai peur, je veux pas, gna gna gna. Ça peut être sur plein de domaines. Hein. Votre hôte qui se trouve des excuses parce que. Ou vous, hein, sans jugement, hein, on est tous des êtres humains, on a tous tendance à réagir plus ou moins de la même manière. Et là, on décide de.
Ouais, on décide de... On arrête de se raconter des histoires. Ouais, c'est ça, on arrête de se raconter des histoires. Et là, nous avons l'enfant, l'immaturité, la gestation. Donc, il y a quelque chose de nouveau. On ose et on sait que ça va aboutir sur quelque chose d'immature, quelque chose qui était en gestation, quelque chose qui démarre. Donc, c'est tout jeune, c'est tout frais. C'est à la fois excitant et ça fait peur en même temps avec la jeunesse. Parce que là, on se dit, ce que je mets en place, ça va, j'aurai pas, peut-être pas les résultats demain. Gestation, voyez, ça peut être, vous démarrez une nouvelle relation, vous savez très bien que si vous démarrez une nouvelle relation, je reprends l'exemple des sites de rencontres, mais c'est un peu ça. Des fois, on se dit c'est chronophage, l'impression de passer un casting, enfin, c'est pas évident, hein. Et dire, bon, est-ce que je suis prête à recommencer à zéro? Est-ce que je suis prête à me réinvestir émotionnellement? Est-ce que je suis prête ou prête tout court à rencontrer quelqu'un d'autre? Et là, on se dit, ok, allez, je tente le coup et on verra. Mais je sais que ça prendra du temps. Pour les autres relations, que ce soit les triangulaires ou les couples, à un moment donné, on sait que c'est pas à gagner, que c'est pas acquis, qu'il y a encore du travail, qu'il y a encore des efforts à fournir, des épreuves à passer, mais on se dit, allez, tiens, on essaye, on tente quelque chose. Clairement, les couples où là, il y a eu des problèmes, on s'est disputé, c'est la notion de le temps de pardon. Ok, maintenant, je sais que ça prendra du temps. Parce que l'autre a besoin de temps, j'ai besoin de temps. Voyez? Mais il y a plutôt une période où on est zen ici. On se sent confiant néanmoins. On se sent confiant. Et ce que je perçois pour certaines ou certains, vous êtes peut-être encore dans la solitude et vous avez cette intime conviction au plus profond de vous. Et elle est intéressante, cette conviction, de vous dire, je sais que de toute façon, à un moment donné, la porte va se réouvrir. Et là, pour certaines ou certains, c'est la faculté de mettre de côté, sans se torturer l'esprit en se disant, mais je sais, de toute façon, ce n'est qu'une question de temps. Je me sens zen, je le ferai au bon moment. J'ai peut-être besoin encore d'un petit peu de temps pour me réparer, pour me reconstruire, etc. Ah, et la gestation, hein, la féminine, l'énergie yin, la gestation, le temps, besoin de temps. Alors c'est marrant parce que l'énergie yin pourrait être à l'opposé de agir, passer à l'action. C'est peut-être un peu ces deux énergies, le yin et le yang, qui se réunissent aussi, hein, quand même. Même si j'ai beaucoup d'énergie yin dans le tirage, mais on a quand même du yang. Et ça va commencer par les réseaux sociaux. Donc là, les célibataires, sites de rencontres, hein, ou réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, apparemment, ça branche dans tous les sens, hein, que ça soit sur Insta, sur Facebook, sur Vinted aussi. Ah ouais, moi je me suis fait brancher sur Vinted. Ouais, je vous assure. J'ai mis une paire de pompes une fois, à talons, magnifique, rouge, superbe. Et le mec m'a demandé des photos de mes pieds, c'était pour sa copine, soi-disant. Alors bien sûr, je n'ai mis que mes pieds en photo. Et j'ai compris au bout d'un certain temps qu'en fait, il voulait pas me les acheter, les chaussures, qu'il voulait juste, être un fétichiste. J'ai rien contre les fétichistes, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais qu'il voulait juste des photos de mes chaussures. Et après, quand j'ai compris, je dis bon, c'est bon, hein, ça va, à se détendre, j'ai pas que ça à faire. Hein. Et je les ai vendus, mais pas à lui. À une femme qui voulait mes chaussures parce qu'elles étaient vraiment très très belles, c'est vrai. Voilà, bon bref. Donc on s'abranche sur Vinted, partout. Partout. Même sur LinkedIn. Je suis sûre que ça peut branchouiller. Ah ouais. Tout est prétexte à la branchouille aujourd'hui, hein. Je vous assure. On se demande que tout passe par le virtuel. C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous avez remarqué, moi ça m'est déjà arrivé aussi. C'est peut-être plus pour les personnes qui sont dans les grandes villes où vous avez l'habitude de fréquenter des endroits où toujours un peu les mêmes cercles. Et vous croisez des gens sur les sites de rencontres. Non seulement vous croisez vos potes, vos ex, ou des gens que vous connaissez de vue, et puis en soirée, personne ne se parle. C'est bizarre. Moi, ça m'est déjà arrivé, je trouve ça assez troublant.
on se connecte sur les réseaux, et une fois en soirée, c'est comme si, ah bah toi, oui, toi je crois que tu es sur Tinder, mais on fait genre, on sait pas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Moi, je vis dans une grande ville, donc voilà, c'est un peu très particulier. Et dans la réalité, il n'y a plus personne, quoi. Ah là, dans quel monde vit-on, je vous dis pas. Hein. Ah, c'était mieux avant, ma pauvre Lucette. Ouais, ouais. Bon, allez, le Titania. Le soleil brille à nouveau dans votre vie. Magnifique. Ah, je suis contente parce que ça fait toujours plaisir, ça. Le soleil brille. Et il y a des nouveaux projets avec la carte de l'enfant. Alors, je sais pas l'enfant en tant que tel, mais on est sur des nouveaux projets ici. Hein. Et nous avons la croix. La croix, c'est la croix, c'est l'espoir, les vœux réalisés. Une très belle carte également. Beaucoup d'espoir sur les nouveaux projets. Donc ça va marcher. On est plutôt confiant ou confiante là, hein, quand même. Hein. Alors, le nénuphar, on s'est peut-être rendu un petit peu malade. Oh là là! Il y a des grossesses là. Hein. Nénuphar et cigogne, ça annonce des grossesses. Hein. Il y a quand même beaucoup d'énergie de grossesse dans le tirage. Hein. Donc, si vous en voulez pas, mais faites gaffe. Hein. Protégez-vous. Il y a peut-être des projets bébés aussi pour certains ou certaines, hein, si vous avez envie. Et après, on va parler de projets tout court. On va pas aller sur le terrain des grossesses, parce que c'est pas pour tout le monde. Hein. Tout le monde n'a pas envie de faire des gosses. Mais on a quand même une notion de nouveaux projets, et de beaux espoirs. Hein. Oh là là, notre cavalier, mais ça arrive vite. Ça arrive vite. Euh, Ouais, ça arrive vite. Vous allez. Là, l'ouverture, elle arrive vite. Hein. Ah, pas mal, hein? Cavalier, en général, c'est rapide. Bon, des fois, le cavalier, il est un peu monté sur un bourricot. C'est ce que je vous dis de temps en temps. Mais du temps. Mais en général, c'est que l'énergie, elle est là. Donc, si elle est là, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, l'astro-crush. Ah, on me dit que votre relation, elle évolue. Prends le temps d'évoluer. C'est comme un téléphone qu'on recharge. Ça met du temps. Mais, mais, mais ça avance. Alors, il y a des énergies tierces. Et oui, votre hôte, vous n'êtes pas seul à l'aimer. Donc, soit il y a une autre femme, un autre homme, des amis, peut-être un enfant aussi. Ouais, ouais, c'est possible. Hein. En bas âge ou pas, ou adulte. Une ex, un ex. Ouais, il y a des énergies tierces. Vous n'êtes pas toute seule, tout seul sur le dossier, hein, clairement. Peut-être que vous aussi, on vous sollicite et que votre autre le sait, hein, clairement. Euh, peut-être aussi, on va pas parler de jeu, mais de dire à l'autre, bon, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, moi je l'aime bien. Bah oui, au bout d'un moment, vous n'allez pas l'attendre trois plombes. Hein. Donc, mais bon, tu n'es pas seul à l'aimer, énergie tierce. Votre hôte n'a pas tout à fait confiance en lui ou en elle. Il se cache peut-être effectivement besoin de se... Peut-être un petit peu besoin qu'on le brosse dans le sens du poil. Possible. Mais fondamentalement, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, mais c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Vous voyez, donc là, on a quand même quelqu'un qui malgré le contretemps, la solitude, besoin de réflexion, c'est quelqu'un qui a envie de démarrer quelque chose de nouveau. On a vraiment des énergies de renouveau là, vraiment, hein. Avec toutes ces cartes là de gestation, le temps. C'est peut-être quelqu'un qui va revenir vous dire, ok, j'ai besoin de temps. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je te laisse le temps aussi. Quelqu'un qui est assez serein par rapport au temps. Il y a une certaine maturité dans le tirage, hein, clairement. Là, je vais prendre le chakra du cœur. Oh là là, vie en commun, le projet derrière, c'est vivre à deux. Hein. Waouh. Ah ouais. Ah, quand même, hein. Quand même. Ah ouais, quand même. Alors, il y a des petits blocages, hein. Des
C'est une petite peur de l'engagement, mais il y a quand même une volonté de construire quelque chose là, hein. C'est plutôt pas mal. Bon, peut-être que votre âme sœur n'est pas tout à fait prête à la vie commune. C'est ce qu'on me dit. Mais bon. Oh, chacun chez soi, c'est pas mal aussi, hein, clairement. C'est pas mal aussi. On vous dit, ah voilà, il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. Quelqu'un qui n'est peut-être pas tout à fait prêt ou prête. Peut-être que c'est vous qui ne l'êtes pas, hein, également. Donc ça nécessite, voilà, une ouverture. On pose, on se dit, ok, c'est clairement, on verra ce que ça... Vous savez, je reviens sur les sites de rencontres parce que je me suis inscrite avant-hier pour voir un peu, voilà, ce qui s'y passait. Et clairement, les gens, des fois, disent, moi, je veux ça, 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 je veux une relation sérieuse. Moi, j'ai mis, bah, j'en sais rien, en fait. C'est clairement ça, se dire à l'autre, écoute, on ne sait pas de quoi c'est, on verra. On verra. Laissons-nous le temps. Pas fermé à ça, mais pas maintenant, clairement. Et ben, ça peut être un petit peu quelque chose de ce genre-là. Ouais. Allez, l'oracle des miroirs. Ah, nouveau cycle. On est le combien? On est le 20, c'est demain oh là là, c'est demain aujourd'hui l'automne, on est le 20. Moi je suis nulle avec 20, 21, hein. C'est là, hein. Bah voilà, nouveau cycle, hein. Nouveau cycle, ça arrive. Alors le bouclier, on s'est protégé ici, ou on essaye de se protéger de quelque chose. Ah, il y a un cadeau qui arrive. Ah, votre autre... Ouais, changement. Je me suis protégée, je voulais pas voir, je voulais pas entendre, je voulais pas reconnaître que il y a quelque chose avec toi. Et là, il y a une prise de conscience qu'on arrête de se protéger. Ça sert à rien. On arrête de lutter contre ses sentiments. Que de toute façon, une relation sentimentale, elle est faite de peur, de blessures du passé qui reviennent, que ça réveille des choses. Donc là, on se dit, allez, ok, je tombe amoureuse, amoureux, ça me fait peur, mais j'arrête de lutter en fait parce que ça sert à rien. Parce que c'est pas ça la vie. La vie, c'est d'y aller, quoi. De pas passer à côté de sa vie. Parce que des fois, on passe à côté de sa vie à pas vouloir. Il y a quelque chose comme ça, là. Hein. Alors, il y a du bavardage. Bon, on s'en fiche un petit peu. De toute façon, les gens ne peuvent pas s'empêcher de cancaner. Parole, santé. Alors, là, c'est peut-être des échos. Parole, santé, culpabilité. Ouais, clairement, c'est ce que j'entends là, pour certaines ou certains, c'est que vous allez avoir des échos d'un entourage proche ou lointain, donc soit des cancans, si vous êtes dans un petit village, madame, je sais pas, madame Micheline, qui va raconter à je sais pas qui que je sais pas quoi, et que oh là là, mais un tel, il a l'air tellement malade, oh là là, parce qu'il a fait des trucs, il y a de la culpa, enfin bon, un truc comme ça. Ou par vos proches, qu'effectivement votre hôte se bouffe la santé parce qu'il ou elle culpabilise de ce qu'il ou elle a fait dans le passé. Soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis d'autre chose. Mais aussi, je culpabilise, comme je vous le disais, de ne pas oser. Je passe à côté de ma vie. C'est ça que j'entends. Je passe à côté de ma vie. Et que je vais arrêter de me prendre la tête avec mes blessures et mes peurs de l'engagement. Parce que ça ne... La peur n'exclut pas le danger. C'est ça qu'on dit? Oh, je sais plus. Enfin bon, bref. J'ai encore cette carte de la fécondité, hein. Là, on démarre quelque chose de nouveau, hein. Grosse prise de conscience, nouveau cycle, hein. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Il est là, mon oracle bleu. Oh, votre autre a envie d'être fidèle à vous. Vous êtes l'élu. Alors, la carte de l'eau,
ça peut être les signes d'eau, effectivement. Mais c'est aussi l'émotionnel. Et la stérilité. Ouais. Je prends conscience que si je continue comme ça, je vais droit dans le mur. C'est ça, hein. Et donc, j'ai décidé de changer. Là, on a clairement quelqu'un qui prend conscience que ses agissements sont contre-productifs et que ça ne sert à rien. Et que si il ou elle ne change pas, ça recommencera. Donc là, on a vraiment la chrysalide qui est en train de se transformer en papillon. Elle est un petit peu en gestation, la chrysalide, je ne vais pas vous dire l'inverse. Hein. Il a besoin d'un petit peu de temps, mais c'est quelqu'un qui est en train de muer, là. Il y a beaucoup plus de maturité, des grosses prises de conscience, hein, des clics, hein, on revient à la carte de l'ouverture, prise de conscience. Je prends conscience de mes agissements, j'arrête de faire mon Calimero et j'arrête de rejeter la faute sur les autres, sur l'univers. Je me sens responsable de mes actes. Je vous rappelle qu'on est tous responsables de ce que l'on fait. Eh oui, je suis désolée, ça va pas plaire peut-être à certaines, certains, surtout les personnes qui se mettent en position de victime, ça existe, hein. Moi, je l'ai été très longtemps, quand j'étais plus jeune, c'était jamais de ma faute, oh là là. Puis un jour, j'ai compris, mais en fait, j'avais tout faux, tout faux. De toute façon, c'est devenu has-been de se mettre en position de victime aujourd'hui. C'est vrai, ça fait naze, ça fait... Non, mais bon, voilà, quoi. On a toujours une part de responsabilité. Voilà, c'est tout. Allez, je vais prendre le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit le patron ? Parce que le patron, il rigole pas. Hein. Bon, les autres cartes non plus, hein, mais lui, encore moins. Oh là. Oh là, fatalité. C'est tranchant, là. Hein. Alors, la carte de la fatalité qui arrive en fin de tirage. Alors, il y a peut-être eu une rupture entre vous, mais là, on est sur la fin de la rupture. Mais on est sur la fin d'un cycle, hein, clairement. Les choses inéluctables, la finalité, la limite de ce qu'on pouvait supporter également. Il y en a certaines, vous allez dire à l'autre, t'es bien gentil, mais tu me gonfles. Il y a des ultimatums qui vont être posés, il y a des limites qui vont être fixées. De toute façon, à un moment, si on ne fixe pas de limite à l'autre, c'est comme un gosse. Hein. Et là, on fixe des limites. Je dis pas que c'est facile, mais à un moment donné, c'est savoir dire stop, savoir imposer ses limites, savoir se faire respecter également. Hein. Oh là là. Pourquoi faire ? Pour avoir la carte bleue. Donc là, on me dit clairement que vous avez tout intérêt. Et l'autre aussi, votre autre. Il y a tout intérêt à changer de mindset, là, clairement. Mais derrière, c'est la carte bleue. Après la fatalité, c'est le duo magique, là. Hein. Il y a vraiment une rupture entre le avant et le après. Et le après, il est merveilleux. Hein. Ouais, le après, il est merveilleux. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour les énergies. Je vais prendre mes signes astro, ils sont là. Alors, ça s'assombrit, vous me voyez encore ? Bah oui, parce que... bah oui, parce que les jours raccourcissent. Mais quelle horreur. Ah, il est où le soleil ? Oh là 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 là, on arrive à l'automne, mais quelle angoisse. Ah, bon, signe astro. Les lions, juillet, août. Les petits poissons, février, mars. Et les verseaux, je sais pas pourquoi je dis les petits poissons, parce que les petits poissons rouges. Et les verseaux. Ah bah tiens, les verseaux c'est janvier, février. Oui, hein. Non, attendez. Non, février, mars. Non, janvier, février. Bah oui, janvier, février, les poissons, oui, voilà. Bah oui, c'est ça, voilà. Donc Verseau, Poisson, Lion. Allez, encore une carte de temps. On nous parle d'un lundi, et nous sommes aujourd'hui vendredi. Si vous m'écoutez aujourd'hui, hein. Après, mes vidéos sont intemporelles. Allez, les petites lettres de l'alphabet pour pimenter le tout. Donc, 4 fois l'alphabet dans ce petit sac. Avec ma main innocente. Et elle est innocente. Ah, si, je vous assure. Alors, nous avons le M, le C, le O, le I,
le U, le I, 2 fois le I, le V et le Y. Est-ce qu'on peut faire un petit... Ouais, on a le moi, on a le ici. Ici, c'est ici que ça se passe, ici et maintenant. Ouais, moi j'aurais tendance à vous dire ici et maintenant. C'est aussi moi. Bah, moi, je prends soin de moi, je me priorise moi. Moi, ça, je vous invite à le faire. Voilà. Moi d'abord. Et peut-être qu'on pourrait dire que votre autre est un petit peu mou du genou. Voilà. Après, vous faites votre tambouille, c'est comme vous voulez. Allez, je prends mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Pareil, faites light, hein, parce que ça reste une réponse oui-non, ou oui, ou peut-être. Bon, là, ça part en oui-non. Oh là! Ah, c'est un beau oui, ça. Ça a mis du temps à partir, mais on a un joli oui. Voilà, donc on vous dit oui pour aujourd'hui. Allez, l'oracle des réponses angéliques pour compléter. Soit la question du pendule, soit une autre question. Hein. C'est votre tambouille en fin de consulte. Hein. On vous parle de rétablissement. Et je prends un petit vœu de nos anges. Ah bah. Demande la réponse à ton moi intérieur. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, qu'il vous a permis d'y voir plus clair. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.